Alors, votre première question, c'était comment définiriez-vous les soft skills? Donc, c'était par opposition, si je prends la définition légale, on va dire, et institutionnelle, par opposition aux hard skills qui sont les connaissances dures. Les soft skills, qui sont les connaissances molles, entre guillemets, sont les connaissances qui ne sont pas techniques, mais qui dépendent plutôt de la dynamique comportementale, verbale et psychologique de l'individu. Qui est donc la capacité de l'individu à se positionner, à avoir une posture dans le monde professionnel qui lui permet de s'intégrer, de montrer sa motivation, de montrer son intérêt, sa curiosité, etc., etc. Donc, si on parle des soft skills les plus courants, ce sont les compétences en communication, les compétences en créativité, la capacité à parler à la fois en termes de public speaking, donc de capacité orale, mais aussi de capacité non verbale, ce qu'on appelle la communication non verbale, et donc qui sont des atouts très important, notamment quand on veut être un manager ou un leader. Voilà. Sur votre deuxième question, donc dans le monde actuel, quels sont les soft skills indispensables à maîtriser pour évoluer et se différencier sur le marché du travail? Je pense que la créativité permet de se différencier. La créativité est peut-être un soft skills qui est moins facile à maîtriser que les autres parce que c'est pas inné, que ça se travaille et que ça permet de faire une différence sur un certain nombre de jobs. Alors peut-être pas forcément en finance, encore que. Une qui est nécessaire pour évoluer, ça c'est pour moi une évidence, c'est le soft skills de la capacité à travailler en équipe qui permet d'évoluer parce que c'est ce qui permet de vous confier éventuellement des postes à responsabilité, puisque qui dit poste à responsabilité dit management d'équipe. Autre point qui me paraît essentiel, alors là plutôt dans le futur, c'est la capacité à anticiper en termes de soft skills, c'est peut-être la curiosité et la capacité d'analyse qui font que vous êtes capable d'anticiper, parce que vous êtes curieux, parce que vous analysez les choses, eh bien vous êtes capable de prévoir éventuellement ce qui peut se passer en termes de tendance dans vos métiers et dans votre écosystème, on va dire. Ces compétences 12, question 3, sont-elles nécessaires durant les études? Alors, oui, bien sûr, parce que pendant vos études, les intervenants, les professeurs vont déjà repérer vos soft skills et votre capacité à négocier, à apprendre, à évoluer, à travailler en équipe, etc. Donc, ce que vous avez de façon innée ou que vous avez développé étant jeune par le biais de votre éducation sont déjà très importants dans la réussite de vos études, notamment des études supérieures. C'est peut-être un peu moins vrai pour les études secondaires. Pour autant, ces compétences-là vous serviront aussi pendant la vie professionnelle. Question 5. Que met en place l'INSEC à travers ses programmes pour acquérir ces compétences parfois lésées au profit des hard skills? Alors là, je pourrais vous étonner, mais par exemple, l'INSEC au MSI a été une vraie difficulté auprès des étudiants qui ont dit non, nous on veut des vrais cours en dur et les soft skills on n'en veut pas parce qu'on pense que ça n'est pas important. Notamment les étudiants dans les domaines financiers qui pensent que les hard skills sont fondamentaux et prioritaires. La réalité, c'est que les hard skills, malheureusement, sont de plus en plus difficiles à mettre à jour parce que tout change, que ce soit en finance, en marketing, en RH, etc. Et que finalement, ce qui est important, c'est la capacité à apprendre sur le tas, ces hard skills. Et donc, finalement, ce qui reste, c'est les compétences douces, les soft skills. Et donc, finalement, on s'aperçoit que le programme de soft skills dans une école de commerce, et notamment à l'INSEC, devient très important. Donc, on a mis au point des programmes. Alors, l'INSEC met au point sur les programmes de bachelor, donc de post-bac, un programme online combiné hybride avec du présentiel sur un programme qui s'appelle Praditus, et qui permet d'acquérir les fondamentaux, on va dire, des soft skills en matière notamment de communication, de travail d'équipe, de capacité à s'organiser, à travailler, à s'intégrer, etc., à se connaître aussi, parce que c'est important. Et puis, au niveau master, le programme Boost You permet d'aller plus loin autour de 4 soft skills que nous avons retenus comme étant, pour nous, parmi les prioritaires. Et les 4 prioritaires qui sont venus, c'est
la capacité à communiquer, la créativité, la capacité à s'adapter, la capacité à travailler en équipe, puisque c'est ce que demandent de plus en plus les entreprises. Voilà pour ce que met en place l'INSEC. Question 6, diriez-vous que la maîtrise des soft skills est un critère de sélection pour intégrer l'INSEC ou une autre école? Sinon, serait-ce nécessaire? Bien sûr. Ça l'est dans ce qu'on appelle toutes les écoles, l'entretien de motivation, puisque la motivation fait appel à un certain nombre de soft skills qui sont parmi ceux que je vous expliquais, la communication, la capacité à être créatif, l'empathie, enfin il y en a quand même un grand nombre. Donc évidemment, c'est lors de l'entretien de motivation qu'on va pouvoir les définir, et c'est d'ailleurs lors de l'entretien de recrutement, quel qu'il soit et quel que soit le job, qui finalement va emporter l'adhésion du recruteur. À CV égal ou à compétences hard skills techniques égales, c'est toujours le soft skills qui va faire la différence. Donc oui, c'est un critère de sélection qui parfois est plus ou moins inconscient, évidemment, mais qui chez nous est parfaitement conscient puisqu'il fait l'objet d'une grille d'évaluation dans laquelle nous mettons une note sur notamment la capacité à communiquer. Enfin, question 7, nous traversons une époque où tout est sujet à la transition managériale. Pensez-vous qu'à l'avenir, les soft skills susciteront plus d'attention que les hard skills lors d'un recrutement? C'est une très bonne question. Je viens en partie d'y répondre puisque effectivement nous faisons très attention dans l'entretien de motivation à cela, et que dans un entretien de motivation, nous estimons que sur la partie hard skills, les candidats la possèdent déjà. Donc finalement, il va falloir les différencier, il va falloir faire un choix qui ne se portera pas sur la partie compétences techniques, puisqu'on estime qu'elle est la même, et c'est vraiment sur la partie soft skills que nous allons faire la différence. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est déjà dans un monde où le soft skills est important, voire déjà prédominante, et si vous regardez toutes les études qui sortent dans le monde, on s'aperçoit que de plus en plus, c'est le soft skill qui va faire la différence. Si on considère, par exemple, que la capacité d'analyse est un soft skills, si ce n'est que, évidemment, savoir analyser, c'est savoir analyser aussi avec une partie de connaissances techniques que vous possédez en amont et qui sont indispensables pour que votre analyse soit valable. Donc c'est difficile de dissocier les deux. Et attention, le soft skills ne pourra jamais être le seul critère de sélection. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, très important de ne jamais envisager un profil de candidat sans l'un et l'autre qui sont évidemment absolument indispensables.